Frères et sœurs, shalom. C'est un plaisir d'être dans votre vie, d'être dans votre maison, d'être dans votre téléphone, partout ailleurs où vous êtes en train de nous suivre. Que la paix de notre Seigneur vous soit accordée. Prions. Seigneur, je recommande ce moment entre tes mains. Je libère l'atmosphère de l'esprit, afin que ce que nous allons dire et faire, que ça soit uniquement pour toi. Je bénis la personne qui me suit et j'éloigne les mauvaises pensées et toute force du détracteur dans sa vie au nom de Jésus. Nous disons Amen. Bien-aimés, je reviens parler avec vous sur la synthèse de notre premier jour que nous avions commencé pour ce grand séminaire que nous intitulons « Vaincre les portes invisibles ». Je veux lire la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, au chapitre 9, à partir du verset 14. Psaume 9, verset 14. La Bible dit au verset 14, « Aie pitié de moi, Éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes les louanges dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. » Bien-aimé, le mot salut ici veut dire la délivrance, veut dire la libération. Je parle sur le sujet que j'intitule « Vaincre les portes invisibles ». Je commence cette introduction pour vous dire que la porte, c'est un élément qui sert à quelqu'un d'entrer ou de sortir. Comme il y a une porte, j'ai pris l'exemple, j'ai voulu faire cette émission devant une porte pour que nous puissions comprendre, même si ça ne se voit pas trop bien. Comme je suis à côté d'une porte, cette porte me sert d'entrer ou de sortir. Et cette porte me sert aussi de fermer afin qu'il n'y ait pas d'entrée ou qu'il n'y ait pas de sortie. Je peux l'ouvrir, tout comme je peux la fermer. Comme il y a une porte physique ou visible qui sert les entrées ou les sorties, qui sert la fermeture ou l'ouverture, il y a aussi des portes invisibles. La porte est un élément qui s'installe dans une maison. Quand nous voyons une maison, c'est un enclos de 4 murs, soi-disant, mais je veux juste parler en général. Une maison, c'est un enclos de 4 murs avec une ouverture. Et c'est l'ouverture qu'on appelle la porte. Et cette ouverture sert aux gens d'entrer dans la maison ou de sortir de cette maison. La Bible parle aussi de nous, les êtres humains, comme des maisons. Matthieu, chapitre 12, verset 44, 42 à 44, la Bible dit une histoire, il dit, si un esprit impur sort d'un corps humain,
il retourne, il va dire, je retournerai dans ma maison. Bien-aimés, suivez cette phrase. C'est le démon qui dit que le corps humain, pour eux, c'est une maison. Donc, ton corps, mon corps, nos corps sont des maisons. Alors, si nos corps sont de maisons, cela veut dire que dans nos corps, il y a des portes. Et évidemment, il y a plusieurs portes qui amènent ou qui fait sortir. Jésus dit dans une des phrases, il dit, ce n'est pas ce qui entre qui détruit l'homme, mais c'est ce qui sort. Donc cela veut dire qu'il y a une entrée et il y a une sortie. Je ne suis pas trop dans ça aujourd'hui. Mais ce que je parle aujourd'hui, mais c'est sur la délivrance, de libérer nos vies qui sont des maisons, et nos vies ou nos corps qui sont de maison ont des portes invisibles. Les démons disent, nous allons retourner dans notre maison. Donc ça veut dire que le corps humain est une maison. Un foyer, c'est une maison. Une église, c'est une maison. Un business, une affaire est une maison. Donc quand nous voulons parler, bien aimé, de maison ou de la maison, bien aimé, nous pouvons prendre tout type de choses. La maison peut sembler être le lieu d'habitation, mais allons plus loin, nous comprenons, bien aimé, que la maison peut être un corps humain, la maison peut être une famille, la maison, bien aimé, peut être une affaire, la maison peut être une église, la maison, bien aimé, peut être un foyer ou un mariage ou d'autres éléments. Alors, dans une famille, dans un corps humain, dans le travail, dans un foyer ou dans les affaires, il y a des portes qui sont invisibles. Et ces portes invisibles ouvrent ou donnent accès à des choses qui peuvent faire avancer la maison, tout comme ça peut donner aussi accès à des choses pour détruire la maison. David a constaté une chose. Il réalise qu'il est en train de vivre les stigmates ou les signes de la mort. Et il constate que cette mort a pu avoir un accès. Et l'accès, bien aimé, c'est au moyen de la porte. Vaincre la porte invisible, bien aimé, ce ne veut pas dire, ou cela ne veut pas dire que cette porte ne va plus exister, non. Mais cela veut dire que quelle est l'influence que cette porte joue dans ta vie? Quelle est l'influence que cette porte invisible joue dans tes affaires? Quelle est l'influence que cette porte invisible joue dans ce que tu es en train de bâtir? Jésus parle dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 18. Écoutez ce qu'il dit. Matthieu 16. Matthieu 16, 18. Il dit, je commence même le verset 17. Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es heureux, Pierre, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas
la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Suivez maintenant. Et Jésus commence maintenant à rentrer dans le monde spirituel. Il dit, et moi je t'ai dit, tu es Pierre, je suis Joe, tu es, je sais peut-être Antoinette ou Antoine ou François ou Françoise, peu importe le prénom ou le nom que vous portez, vous êtes cette personne. Et Jésus dit, sur vous, il bâtira. Il dit sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort n'y prévaudront point contre elle. Donc, cela veut dire que une maison, quelle que soit visible ou invisible, a forcément ou doit forcément être visitée par des portes invisibles. Jésus dit, sur toi, sur ta vie, il y a un projet. Sur tes affaires, il y a un projet. Sur ton mariage, sur ton église, sur ta famille, sur ta nation, sur ta société, il y a des projets. Mais il donne une loi en disant, les portes de séjour de mort n'y prévaudront point. Donc cela veut dire, je reviens maintenant sur la pensée d'aujourd'hui. Quand je commence à construire une maison, j'ai des enfants, ce sont des maisons que j'ai bâties. J'ai mon foyer, c'est une maison que j'ai bâtie. Je ne peux pas sous-estimer ou ignorer qu'il y a des portes invisibles. Et si je laisse mon ignorance m'installer, ces portes invisibles vont donner accès à des choses qui vont atteindre ma vie. Les portes invisibles dans la vie de David a voulu amener ou inviter la mort d'entrer dans sa vie. C'est pourquoi David dit que Dieu enlève la mort qui est dans les portes invisibles. Jésus dit, les séjours des morts, leurs portes ne vont jamais s'installer chez vous. Bien-aimés, vous êtes une maison. Quelles sont les portes invisibles qui sont installées dans votre vie? Et ces portes donnent accès à toutes choses. Et ces portes donnent accès à tout système. Et ces portes donnent accès à tous les problèmes, bien-aimés, d'y installer. Vous dites souvent, ça ne va pas dans ma vie. Je ne comprends pas ce que je vois. Je ne sais pas ce que je fais. Je n'arrive pas à réussir dans mes affaires. Mais oui, si tu n'arrives pas à réussir, bien-aimé, dans tes affaires, quel est l'invité invisible que la porte invisible a fait entrer? Quel est l'invité surprise que toi tu ignores, que toi tu ne connais pas, qui est entré par la porte invisible? Bien-aimés, nous dormons, nous nous réveillons, nous marchions et nous sommes des fois surpris à des situations, à des choses qui se passent dans nos vies et ça amène beaucoup de gens dans le chaos total. Mais si nous étions éveillés, si
nous étions, bien aimés, spirituels, nous allions comprendre que dans ma maison, je dois fermer, je dois empêcher les portes invisibles de s'ouvrir pour faire accès à quoi que ce soit. Le malheur, la Bible dit, atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Cela veut dire que nous sommes tous, bien-aimés, exposés au danger. Que tu sois chrétien, que tu sois croyant, que tu fréquentes la religion, que tu fréquentes je ne sais pas quoi, nous sommes tous, bien-aimés, exposés au danger de ce monde. Nous sommes tous exposés, bien-aimés, à ne pas arriver à atteindre la destinée qui a été prévue pour nous. Dieu m'a dit de nous dire que la mort qui a pu avoir l'accès dans ta vie, si tu ne fermes pas la porte là, bien-aimé, cette mort va se manifester dans ta vie et les choses ne pourront plus jamais se faire. Il y a une histoire dans la Bible, c'est l'histoire de l'apôtre Paul. Actes des apôtres, chapitre 9, à partir du verset 27 du verset 27 jusqu'à la fin. Cette histoire nous raconte comment l'apôtre Paul a commencé à prêcher l'évangile. Comment il a commencé à faire de bonnes choses. Mais la Bible dit, tout à coup, il y a des hommes qui n'ont pas aimé ce qu'il faisait et ces hommes se sont mis à l'entrée de la porte. Bon, là, c'était la porte physique. À l'entrée de la porte, jour et nuit. Suivez bien. Jour et nuit. Attendant que l'apôtre Paul sorte pour qu'il puisse lui ôter la vie. Bien-aimé, devant la porte invisible de ta vie, qui s'est installé? Devant la porte invisible de ta vie, qui s'est mis à cette porte-là? Ézéchiel chapitre 8 dit, devant la porte invisible du temple, il y avait l'idole de la jalousie qui excitait la colère de Dieu. Ton mariage bat de l'aile. Ta famille a des problèmes. Ta situation ne marche pas. Ton église n'avance pas. Il y a des choses qui tournent mal. Bien-aimé, ma question ou la question qui a été posée à l'église pour notre premier jour, qui se tient devant la porte invisible? Parce que ce n'est pas le problème de la porte. La porte invisible existe. Mais cela veut dire que quelqu'un s'y met devant la porte et cette personne donne accès à des forces invisibles pour atteindre ta vie. Bien-aimés, et aujourd'hui, nous avions prié et chassé la mort. Paul a été plusieurs fois exposé à la mort. Jésus a été exposé à la mort. Tous les grands héros dans la Bible, la porte de la mort s'est ouverte devant eux. Mais ils n'ont pas donné accès à la mort. La mort peut être physique, la mort peut être spirituelle. Comprenez bien aimé ces choses. C'était juste le résumé de ce que nous avions commencé dans notre premier jour de ces 3 jours de prière sur vaincre les portes invisibles. Bien-aimés, la fin de l'année arrive. Si vous laissez cette porte ouverte, cela va donner accès à l'ennemi. Et si vous fermez cette porte, bien-aimés, la mort ne rentrera pas. La maladie
ne rentrera pas. L'ennemi ne pourra jamais avoir l'accès. Que Dieu te donne la force de fermer cette porte. La maladie est rentrée, la sécheresse est rentrée, la pauvreté est rentrée, la mort naturelle est rentrée, l'échec est rentré, la déception est rentrée. Beaucoup de choses, bien aimés, sont rentrées parce que tu ne veillais pas sur cette porte. Jésus dit, veillez et priez. Bien aimés, quand nous veillons, ça dit que nous voulons voir qui s'y met, qui s'aime, qui s'invite devant ma porte. Et la prière, c'est de chasser cette force. Que Dieu bénisse celui qui m'a suivi. Je reviendrai demain pour la suite du deuxième jour, ainsi que après-demain pour la suite du troisième jour, si Dieu nous donne la force. Quant à moi, je vous dis, levez-vous dans la prière et chassez, bien-aimés, les géants qui se mettent devant la porte ou devant les portes invisibles de ta vie. Lui laisser, bien-aimé, c'est de signer ton arrêt de mort. Lui laisser, bien-aimé, c'est la garantie de l'échec de ta vie, de ta santé, de ton mariage, de ton ministère, de plein de choses. Le chasser, bien-aimé, c'est le succès à tous égards. Shalom, que Dieu vous bénisse.